Sheila, le dernier combat. Révélation déchirante d'une icône à bout de souffle. À l'aube de ses 80 ans, alors que beaucoup s'attendaient à un crépuscule paisible pour une des plus grandes figures de la chanson française, Sheila vient de poser des mots sur une vérité qu'elle a longtemps gardée pour elle. Une vérité lourde, intime, brûlante. Une vérité qu'elle a choisi de partager non pas par faiblesse, mais par un courage déchirant, en regardant droit dans les yeux ceux qui l'ont aimée, suivie, acclamée, et qui aujourd'hui pleurent en silence. Dans une interview bouleversante, empreinte d'une pudeur rare et d'une sincérité brute, Sheila a mis fin au silence. Elle a déclaré, d'une voix tremblante mais ferme, « Je suis atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Il est en phase terminale. Il a métastasé. » Quelques mots, à peine une phrase, mais une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel fragile de la chanson française. Depuis des mois, des rumeurs circulaient. Un visage amaigri, des absences soudaines, une énergie en berne. Pourtant, personne n'osait poser la question. Par respect, peut-être. Par peur de la réponse, surtout. Et maintenant que la réponse est tombée, elle laisse derrière elle un vide, une émotion brute, un cri silencieux. Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, c'est bien plus qu'une chanteuse. C'est une époque, une mémoire collective, une voix qui a accompagné des générations entières. Des années 60 jusqu'aux années 2000, elle a chanté la joie, la liberté, les ruptures, les renaissances. Elle a résisté aux modes, aux critiques, aux blessures personnelles. Et aujourd'hui, elle fait face à son dernier combat, celui que l'on ne peut ni fuir ni négocier. Ce qui frappe dans ces mots, ce n'est pas la peur, c'est la lucidité. Une forme de paix presque douloureuse. Je ne veux plus cacher, cette vérité fait partie de moi, elle appartient aussi à ceux qui m'ont aimé sans condition. C'est un adieu sans le dire. Une main tendue. Une dernière confidence, offerte comme un cadeau amer. Mais derrière cette confession bouleversante se cache une réalité médicale implacable. Le cancer du col de l'utérus, lorsqu'il est détecté tardivement, devient redoutable. Les métastases atteignent rapidement d'autres organes, épuisant le corps, asphyxiant l'espoir. Et pourtant, Sheila garde la tête haute. Elle refuse la plainte. Elle préfère la vérité. Son entourage, resté discret jusque-là, a confirmé la gravité de son état. Ses proches parlent d'une femme digne, forte, déterminée à partir à sa manière, sans artifice. Quelques amis artistes ont témoigné de leur douleur, mais aussi de leur admiration. Elle a toujours été une guerrière, dit l'un. Même dans la maladie, elle choisit la lumière. Et le public, lui, il est sous le choc. Les réseaux sociaux se sont transformés en mémorial vivant. Des milliers de messages affluent chaque jour, témoins d'un amour profond, d'une fidélité rare. On y lit la gratitude, l'incrédulité, la peine. Merci pour ta voix, pour ta force, pour ta vérité. Tu as bercé mon enfance. Je t'envoie toute mon énergie. Tu es et resteras éternel. Ce tumulte émotionnel révèle une autre facette de la France. Sa capacité à aimer, à pleurer, à s'unir autour de ceux qui l'ont fait rêver. Dans une époque souvent cynique, l'histoire de Sheila ramène à l'essentiel. La fragilité de l'humain, la beauté de l'authenticité et l'importance de dire les choses, tant qu'il en est encore temps. On se rappelle alors les blessures d'une vie trop exposée. La mort tragique de son fils Ludovic, les jugements médiatiques, les trahisons du milieu artistique. Mais Sheila a toujours tenu bon. Elle a chanté, souri, combattu. Aujourd'hui, elle accepte de poser les armes, non pas par défaite, mais par fidélité à elle-même. Un proche l'a confiée à demi-mot. Elle prépare ses adieux. Pas un adieu spectaculaire, pas un concert d'adieu en grande pompe. Un adieu silencieux, pudique, fidèle à la femme qu'elle est. Alors que nous reste-t-il? Peut-être le plus précieux, la possibilité de lui rendre hommage de son vivant, de lui dire merci, de ne pas attendre les hommages posthumes, froids et formatés, de lui offrir maintenant notre affection la plus sincère,
notre gratitude la plus pure. Car au fond, c'est ce que Sheila demande, sans jamais le formuler. Elle ne veut pas de pitié. Elle veut être regardée comme elle a toujours été. Une femme libre, forte, entière. Une artiste de cœur. Une battante. Et peut-être à travers ces mots, Sheila nous laisse une dernière leçon. Celle d'aimer sans attendre, d'oser dire, de ne pas fuir la vérité aussi brutale soit-elle. Car dans ce monde d'apparence, la vérité devient un acte révolutionnaire. Sheila, ce n'est pas une fin. C'est un murmure qui traverse les générations. Une voix qui continue de résonner dans les cœurs. Une femme qui, même face à la mort, choisit la lumière. Et c'est peut-être là son plus grand chef-d'œuvre. Elle s'appelait Tani, mais la France l'a toujours connue sous un autre nom, Sheila. Une voix pop, un sourire solaire, des robes scintillantes qui tournoyaient sous les projecteurs. Derrière ce vernis étincelant, peu soupçonnaient l'intensité du tumulte intérieur qui l'habitait. Née à Créteil le 16 août 1945, Annie Chancel ne pouvait imaginer qu'elle deviendrait, en l'espace de quelques années, l'une des figures les plus emblématiques de la chanson française et l'un de ses mystères les plus poignants. Dans les années 60, la France vibrait au son du yéyé. Sheila en était l'égérie incontestée. L'école est finie. Vous les copains. Autant de refrains qui entraient dans les salons comme dans les cœurs. Son image lisse, presque irréelle, cachait en réalité une femme prise dans un engrenage. Celui de la célébrité dévorante, du succès qui exige toujours plus et du silence qu'elle imposait à ses failles. Sheila était adulée, mais rarement entendue. Puis vinrent les années 70. Sheila se réinventa, disco international en anglais. Avec le groupe B, Devotion, elle s'exporta, conquit les pistes de danse à Londres, à New York, mais aussi les tabloïds. Son mariage avec le chanteur Ringo, de son vrai nom Guy Bell, fut très vite érigé en roman national. On les disait heureux. On les voyait comme le couple modèle. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que ce conte de fées cachait un abîme bien réel, celui d'une maternité contrariée et d'un enfant, Ludovic, qui grandissait dans l'ombre pesante d'une mère star. Ludovic Chancel naît en 1975. Pour Sheila, il représente une tentative de conciliation entre deux mondes, celui de la scène et celui du foyer. Mais très vite, les contradictions s'imposent. Comment être à la fois une idole et une mère? Comment entendre les cris d'un fils quand les applaudissements couvrent tout le reste? En 2005, Ludovic publie un livre bouleversant, Phase 2. Il y raconte son mal-être, son sentiment d'abandon, sa quête désespérée d'amour maternel. Il évoque aussi la drogue, la violence, l'enfance en pointillé. Certains le jugent ingrat. D'autres comprennent enfin le drame familial qui se joue depuis des décennies. Ce que le public découvre alors, c'est une réalité déchirante. Celle d'un garçon qui n'a jamais réussi à exister autrement qu'à travers l'ombre projetée par le projecteur braqué sur sa mère. En 2012, la fracture devient irrémédiable. Sheila, à bout, dépose plainte contre Ludovic pour harcèlement et menaces. Ce geste, brutal et public, marque un point de non-retour. Les médias s'en emparent. Les spéculations vont bon train. Mais derrière les gros titres, une vérité plus complexe persiste. Celle d'un amour maternel incapable de trouver son langage, d'un lien trop abîmé pour se réparer à découvert. Puis vient le drame absolu. Le 7 juillet 2017, Ludovic Chancel meurt d'une overdose. Cocaïne, benzodiazépine, un cocktail fatal. Il avait 42 ans. Pour Sheila, c'est une déflagration. Une douleur si intense qu'elle l'a fait vaciller. À ce moment précis, toute sa légende s'effondre, remplacée par le silence d'une mère qui ne saura jamais comment faire le deuil. Ces mots rares sont déchirants. Je suis détruite. Et comment pourrait-il en être autrement? La mort de Ludovic n'est pas seulement celle d'un fils. C'est aussi l'effondrement d'une construction fragile,
celle d'une femme qui a passé sa vie à donner le change, à protéger son image, à enfermer ses douleurs dans des sourires parfaits. Le mythe s'écaille. Et derrière, une femme apparaît. Humaine, brisée, authentique. Depuis cette tragédie, Sheila ne cesse de porter le poids de cette absence. Elle poursuit sa carrière, certes, mais avec une gravité nouvelle. Chaque note, chaque apparition publique semble désormais imprégnée de ce manque. Les fans, eux aussi, ressentent cette métamorphose. Ils ne voient là que plus simplement l'icône de leur jeunesse, mais une femme qui a tout traversé. Les plateaux télé, les salles de concert, mais aussi les couloirs vides d'un deuil qui ne dit pas son nom. Il faut du courage pour affronter la vie sous le regard constant du public. Il en faut davantage encore pour affronter la mort de son enfant dans ce même regard. Sheila l'a fait, à sa manière, sans crier, sans s'effondrer publiquement, mais avec une dignité glaçante, presque insoutenable. Elle ne cherche pas la pitié, ni même la rédemption. Elle avance. Peut-être parce qu'elle n'a jamais appris à faire autrement. Aujourd'hui, à presque 80 ans, Sheila demeure une énigme. Une survivante d'un âge d'or révolu, une mère meurtrie, une femme debout mais vacillante. Elle ne chantera plus jamais tout à fait comme avant. Et c'est peut-être cela, la preuve ultime de sa sincérité. L'histoire de Sheila n'est pas celle d'un simple succès. C'est le récit d'une bataille intérieure, d'un combat entre l'image et la vérité, entre la lumière et l'ombre, entre l'idole et la mère. Et c'est justement là, dans cette tension constante, que réside la grandeur tragique d'Annie Chancel. Quand les projecteurs s'éteignent, il reste les cicatrices. Celles que l'on ne montre pas, que l'on ne maquille plus, celles que Sheila porte en silence depuis ce jour où Ludovic, son fils, a quitté ce monde. Le 7 juillet 2024, elle a publié une simple photo sur Instagram. 2 visages, 2 regards complices. Une légende brève, presque chuchotée. 7 ans déjà. Et toujours cette absence qui me hurle dans le cœur. Ce jour-là, des milliers de fans ont ressenti la profondeur d'un chagrin qui n'a jamais faibli. Derrière l'icône, derrière la chanteuse à la voix de cristal, il y avait une mère, brisée à jamais. Car oui, Sheila l'a avoué dans de rares confidences. Perdre Ludovic, c'était comme m'arracher un membre. Elle croyait à la réincarnation, disait sentir sa présence. Mais aucune foi, aussi profonde soit-elle, ne peut colmater un vide pareil. Le deuil s'est incrusté dans sa vie comme une ombre persistante, l'obligeant à réapprendre à respirer, à chanter, à exister. À chaque mention de Ludovic, les larmes reviennent, imprévisibles et brûlantes. Pourtant, Sheila n'a jamais cessé de marcher. Depuis ses débuts, elle a appris à avancer sous le poids des regards, des attentes, des jugements. En 1962, elle n'a que 16 ans lorsque Claude Carrère, producteur visionnaire mais impitoyable, la découvre. Elle devient en quelques mois le visage de la jeunesse française. L'école est finie, explose dans les chars, 1 million de ventes, une idole est née. Coiffée d'une queue de cheval, vêtue de robes sages, Sheila devient la fille idéale d'une France qui rêve encore d'innocence. Mais cette ascension fulgurante cache déjà une mécanique bien huilée, où tout est contrôlé. Chansons, tenues, interviews. Claude Carrère façonne son image jusqu'au moindre battement de cils. Sheila, elle, obéit, dans l'euphorie des débuts et dans le silence de la frustration. Durant les années 60 et 70, elle enchaîne les tubes. Vous les copains. Bang Bang. Le folklore américain. Les petites filles de français moyen. Chaque chanson marque une génération, mais la femme derrière le micro s'efface peu à peu. Elle sourit devant les caméras, mais à l'intérieur, elle s'essouffle. Puis vient le virage disco, dans une tentative de se réinventer. Sheila collabore avec Nile Rodgers et le groupe Chic. Spacer, sorti en 1980, est un coup de tonnerre. Elle s'impose à l'international, chante en anglais, en allemand, en espagnol, en italien.
L'album King of the World bouleverse l'image sage de la petite Sheila. Désormais, elle est femme, libre, cosmopolite. Mais cette liberté artistique, elle ne la possède pas encore vraiment. Claude Carrère continue d'imposer sa loi. Sheila, forte de ses succès, ose enfin la confrontation. En 1982, elle rompt avec Carrère. Commence alors une guerre d'usure, judiciaire et médiatique. Pendant 13 longues années, elle se bat pour récupérer ses droits, son nom, son œuvre. En 1995, la justice lui donne raison. Mais à quel prix? Ce combat laisse des séquelles. L'artiste, bien que victorieuse, sort éreintée. Et si elle retrouve une certaine autonomie, le monde de la musique a changé. Son retour à la variété française avec Glory, Alléluia ou La tendresse d'un homme. Dans les années 80, reçoit un accueil mitigé. Le public lui aussi a évolué. Les modes passent et les idoles d'hier doivent se battre pour rester visibles. En 1985, elle se produit au Zénith de Paris. La critique salue sa performance, son énergie, sa générosité sur scène. Mais les salles ne sont pas pleines. L'échec commercial la blesse profondément. Pour la première fois, elle doute. Sa place est-elle encore là? Le public l'aime-t-il encore? Ou aime-t-il seulement ses souvenirs? Malgré les revers, Sheila ne cède pas. Elle tente d'autres formats, explore la mode avec sa propre chaîne de boutique, une quarantaine à travers la France, participe à des films, à des émissions télévisées. Elle refuse l'oubli. Mais derrière cette activité frénétique, une douleur grandit. Et puis vient l'année 2017. Ludovic meurt. Un drame. Le genre qui fracture l'âme. Peu de mots peuvent rendre compte de ce qu'elle traverse. Ceux qui l'ont approchée à cette époque décrivent une femme au bord du gouffre. La musique devient un refuge, parfois un supplice. Chanter, c'est réveiller la mémoire. C'est ressentir ce qu'on essaie d'oublier. Pourtant, Sheila revient. Encore. Elle transforme sa douleur en force, se livre avec une sincérité rare, notamment dans ses interviews et sur les réseaux sociaux. Elle ne cache plus ses larmes, ses fragilités. Elle assume le poids de son âge, les coups de la vie. Elle parle du deuil, de la solitude, de la résilience aujourd'hui, à 79 ans. Elle continue de fasciner. Non pas pour sa carrière, déjà immense, mais pour sa ténacité, son humanité. Elle est l'exemple même d'une artiste qui a su traverser les époques sans jamais renier son identité. Elle n'est plus seulement la petite Sheila des années yéyé, ni la diva disco. Elle est devenue une mémoire vivante de la chanson française, un monument qui saigne mais ne tombe pas. Et chaque 7 juillet, quand elle poste cette photo de Ludovic, c'est comme si toute une génération retenait son souffle. Car derrière cette mère endeuillée, c'est toute une époque qui pleure. Quand les larmes deviennent mémoire, le destin bouleversant de Sheila. Il est des artistes pour qui les projecteurs ne suffisent pas à éclairer les zones d'ombre. Des figures publiques dont la vie, passée au crible des médias, recèle pourtant des douleurs que seule une larme furtive sur scène peut trahir. Sheila, icône de la chanson française depuis les années 60, et de celle-là. Derrière le vernis des paillettes, une femme a vécu, pleuré, résisté. Son parcours, jalonné de triomphes, de ruptures, de deuil et de silence, raconte bien plus qu'une carrière. Il dévoile un combat intime contre l'effondrement. Le moment où tout a semblé vaciller remonte à 1989. Ce soir-là, à l'Olympia, lieu sacré pour les artistes français, Sheila monte sur scène. Mais ce n'est pas pour célébrer une sortie d'album ni fêter un record de vente. Non, c'est pour annoncer une pause. Une suspension temporaire, dit-elle. Pourtant, dans sa voix, rien n'est temporaire. Elle chante. Je suis venu te dire que je m'en vais. De Gainsbourg et les larmes coulent, incontrôlables. Ce n'est pas du théâtre, c'est un aveu. Sheila est alors épuisée, désorientée, prisonnière d'un système qui exige toujours plus, sans jamais offrir de répit. Ce moment restera comme l'un des plus déchirants de sa carrière.
Mais il faut remonter bien plus loin pour comprendre l'origine de ce trop-plein émotionnel. En 1963, à peine âgée de 17 ans, elle enregistre « L'école est finie », un tube en devenir. Pourtant, en studio, elle pleure. Non pas de joie, mais de peur. De la pression écrasante de devenir une star, alors qu'elle n'est encore qu'une adolescente timide. Le contraste est violent. La France voit en elle une idole yéyé, insouciante, tandis qu'elle, dans le secret de sa loge, doute, suffoque, pleure. À cette époque, elle aide encore ses parents à vendre des bonbons au marché. Le succès arrive trop vite, trop fort. L'histoire de Sheila est aussi celle d'un long combat contre l'effacement. Après des années de silence médiatique et de rumeurs persistantes sur sa vie privée, elle revient sur scène en 2002, toujours à l'Olympia, pour fêter 40 ans de carrière. Cette fois, les larmes ont une autre saveur. Elles sont sucrées, pleines d'amour. Le public l'ovationne, comme pour réparer les blessures infligées par le passé. Mais derrière ce moment d'apothéose, il y a les stigmates d'une vie marquée par les épreuves. Car toutes les larmes ne sont pas des larmes de joie. Certaines viennent de pertes qu'aucune scène ne peut consoler. En août 2017, un mois après la mort tragique de son fils Ludovic, Sheila chante à l'Alhambra, à Paris. Elle interprète ses classiques, mais chaque note résonne comme un adieu. Elle sent la présence de Ludovic dans chaque mot, chaque accord. Ce concert devient une veillée funèbre dissimulée sous les feux de la rampe. Elle ne peut retenir ses sanglots. Le public, lui aussi, comprend que ce soir-là, ce n'est pas la star qui chante, mais la mère qui pleure. Ludovic n'était pas qu'un fils, il était une extension de son âme, un lien viscéral entre la femme et l'artiste. Sa disparition, brutale, a laissé une plaie béante dans la vie de Sheila. C'est dans ce contexte qu'elle reçoit, en 2013, une victoire de la musique d'honneur. Au lieu du discours triomphant attendu, c'est une confession pleine d'émotions qui jaillit. Elle évoque les années de solitude, les rumeurs cruelles, les combats menés contre l'industrie et contre elle-même. L'instant est grave. Elle ne cherche plus à séduire, mais à témoigner. La dernière décennie de sa vie s'est teintée d'un chagrin plus discret, mais tout aussi ravageur. Son deuxième mari, Yves Martin, chanteur, producteur, mais surtout compagnon indéfectible depuis les années 90, voit sa santé décliner brutalement après 2 AVC en 2016. Hospitalisé en maison de retraite, diminué physiquement, il devient l'ombre de lui-même. Sheila, fidèle, ne l'abandonne pas. Elle lui rend visite, passe des heures à ses côtés, lui parle même quand il ne répond plus. C'est un amour en silence, sans éclat, mais d'une dignité rare. Yves Martin, avec qui elle s'était mariée en 2006 à Saint-Jean-de-Luz, n'était pas seulement son époux, il était aussi un pilier artistique. Producteur de ses albums On dit, en 1983 puis Tendance en 1984, il avait compris Sheila au-delà des partitions. Il savait ses failles, ses doutes, ses cicatrices, et il l'avait portée encore et toujours, même dans les moments les plus sombres. Sa disparition en 2024 a été une nouvelle onde de choc. Un arrachement. Un deuil de plus, mais peut-être le dernier coup que son cœur pouvait encaisser. Aujourd'hui, alors que les caméras se font plus rares, que les flashs se détournent, Sheila vit loin du tumulte. Mais son histoire, elle, continue de résonner. Car elle incarne bien plus qu'un parcours d'artiste. Elle est le miroir d'une génération, la chronique d'une femme qui a traversé l'enfer des projecteurs sans jamais se renier. Ses larmes, captées ici ou là, sont devenues des balises. Des témoins. Elle raconte l'envers du décor, les sacrifices cachés derrière les refrains que l'on fredonne. Et si aujourd'hui Sheila ne monte plus sur scène avec la même régularité, c'est peut-être parce que tout a déjà été dit. Parce qu'en vérité, elle a déjà tout donné. Sa voix, son temps, son fils, son amour. Ce qu'il reste, c'est une silhouette marquée, certes, mais debout. Une légende vivante, certes meurtrie, mais infiniment digne. Elle n'a jamais fui le regard du public, mais elle a toujours gardé le droit à ses silences. Et c'est peut-être là, dans ce mélange de lumière et d'ombre,
que réside la grandeur authentique de Sheila. Sheila, les amours et les cicatrices d'une vie sous les projecteurs. Il est des artistes qui traversent les décennies comme on traverse les saisons, avec grâce, éclat, et parfois en silence. Sheila, icône intemporelle de la chanson française, en fait partie. Mais derrière les paillettes, les projecteurs et les tubes inoubliables, se cache une femme marquée par des tempêtes intimes. À 79 ans, elle continue de chanter, de sourire, mais chaque note semble porter en elle un écho de mélancolie. Car oui, si la scène est toujours là, Martin, lui, ne l'est plus. Martin. Ce nom, discret pour certains, était un pilier pour Sheila. Non seulement un mari, mais un ami, un confident, un repère dans les marées incertaines de la vie. Leur relation, bien que discrète dans les médias, était faite de cette force silencieuse que seuls les liens les plus profonds peuvent engendrer. Elle disait un jour, presque à voix basse, que Martin était celui qui la comprenait le mieux. Et depuis qu'il était parti, un vide incommensurable s'est installé dans son existence. La mort de Martin n'était pas une surprise brutale. Sa santé s'était détériorée lentement, cruellement, jour après jour. Mais ce n'est pas parce que l'on s'attend à un départ que la douleur est moindre. Sheila, digne comme toujours, a choisi de ne pas s'exprimer longuement. Quelques publications sur les réseaux sociaux, sobres, empreintes d'amour et de gratitude. Quelques clichés d'un passé lumineux, quelques mots simples mais lourds de sens. Parce que parfois, la peine ne se crie pas, elle se vit. Sur scène, elle continue. En 2024, elle prépare encore un nouvel album. Mais ceux qui la connaissent en savent gros que quelque chose a changé. Il y a dans ses pas une lenteur nouvelle, dans sa voix une note différente, un frisson que même les arrangements ne peuvent masquer. Chaque concert est désormais un hommage silencieux. Martin n'est plus là dans la salle, dans les coulisses, et pourtant il est partout dans son cœur. Mais Martin n'a pas été le seul chapitre sentimental de Sheila. Pour comprendre cette femme, il faut remonter le temps, revenir à une époque plus insouciante, plus explosive aussi, celle de son union avec Ringo. Sheila et Ringo. Deux jeunes étoiles du yéyé réunies par le hasard d'un shooting pour Télépoche. Entre eux, l'étincelle est immédiate. Ensemble, ils formèrent un duo mythique, aussi musical que sentimental. Les gondoles à Venise fit vibrer la France, et leur couple devint un fantasme collectif. En 1975, leur fils Ludovic vient au monde, et pour un temps, l'image du bonheur parfait semble réelle. Mais derrière cette façade dorée, les fissures s'accumulent. La pression médiatique, la concurrence professionnelle, les jalousies, les frustrations. En 1979, le conte de fées s'achève dans un fracas discret, le divorce. Sheila, alors au sommet de sa carrière, doit encaisser la fin d'un amour, tout en élevant seul Ludovic. Ce que le public ignorait, c'était la profondeur de sa peine. Ce sentiment d'échec, de ne pas avoir pu offrir à son fils une enfance simple, loin des projecteurs. Elle confiera plus tard qu'elle aurait voulu préserver Ludovic d'un monde trop bruyant, trop exigeant. Mais comment élever un enfant normal quand on est deux icônes? La séparation d'avec Ringo fut aussi celle d'une fracture familiale. Peu de contact entre les anciens amants et un fils ballotté entre deux univers. Ludovic grandira dans une dualité, tiraillé entre admiration et distance. Sheila, elle, s'accroche à sa carrière comme à une bouée de sauvetage. Et puis vint Martin. Loin de l'exubérance médiatique, cet homme lui apporta un second souffle. Un amour plus discret, plus stable. Un havre après les tempêtes. Mais la vie, une fois encore, décida de la mettre à l'épreuve. Martin fut victime d'un AVC, un événement brutal qui bouleversa leur équilibre. Sheila devint l'aidante, la protectrice. Une inversion des rôles,